Alors, ce que vous allez voir dans un instant, vous le photographiez, vous l'enregistrez, parce que vous ne le reverrez plus jamais, c'est exceptionnel. Ah oui, on n'a que de l'exceptionnel dans Télématin. À Saint-Jean-Cap-Ferrat, il y a une villa sublimissime. Qu'on appelle, qui est une villa privée, hein, qui appartient à quelqu'un qui s'appelle Carole Weisweller, qui est mon amie, qui est une femme délicieuse et très gentille. Alors, on va parler à la fois d'histoire et de géographie. L'histoire, ça se passe en 1950, cette fois. Cocteau est sur un plateau de cinéma, il assiste au tournage des Enfants terribles, que met en scène Jean-Pierre Melville. Son actrice principale, c'est Nicole Stéphane, dite à la ville Nicole de Rothschild, enfin dite Nicole de Rothschild, dite Nicole Stéphane, qui est la cousine d'une mécène milliardaire, Francine Weisweller, qui vient la voir sur le plateau. Venant voir sa copine sur le plateau, elle tombe en amitié avec Jean Cocteau, qui dirige son tournage, là. Et ce que fait Francine Weisweller, elle invite Cocteau, qui tourne le film un peu dans des conditions difficiles, fâché avec Melville, peu importe, elle l'invite dans sa villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Cocteau vient avec Édouard Dermite, son acteur, il joue Paul dans Les Enfants terribles, et il est dans la maison, une très jolie maison, dont, par chance, les murs ont été laissés blancs. Et Cocteau, il appelle ça des murs. Les murs, c'est pas de la peinture, les murs, c'est une peau. Il appelle les murs d'une peau. Et Cocteau, qui va rester dans la maison pendant près de 6 mois, à plusieurs reprises, va s'amuser à tatouer, à peindre la maison. Alors, on a vu cette maison extraordinaire de Carole Weisweller, dont elle nous a ouvert les portes exceptionnellement. Et ce qu'a fait Cocteau, ma petite Sarah Joly, c'est qu'il a dessiné sur les murs au fusain, mais sans aucune esquisse, sans aucun brouillon, sans rien, avec des fusains liés avec ce qu'on appelle, Carole va vous l'expliquer, avec une espèce de poudre de lait. Donc c'est fait du lait plutôt, ça fait une poudre un peu qui est restée sur... Les fresques, les peintures que vous allez voir, jamais restaurées, jamais nettoyées, elles ont été fixées à l'époque avec du jaune d'œuf et elles sont telles quelles et en l'état. Donc c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est une splendeur. Et il faut s'imaginer, quand on va visiter cette maison, tout autour, il y a la mer qui danse dans le golfe clair, bien évidemment, mais sans pas... Parce qu'il aurait fallu que nous louassions, si j'ose dire, un bateau pour aller au large, pour filmer la maison depuis la mer. On était dans la maison, donc on n'a pas pu montrer la façade extérieure. Mais c'est accroché au rocher, c'est à Saint-Jean-Cap-Ferrat, après le phare. C'est une splendeur et c'est une rareté totale, totale. Alors, je vous emmène donc dans cette maison extraordinaire qui est pétrie. Et surtout, ce qui est beau, inchangé, depuis 60 ans, il y a tous les objets du poète sont restés sur le bureau, avec, vous verrez sur les murs, 2 inspirations, l'histoire de la Méditerranée, la fougasse, les oursins, les pêcheurs de Villefranche, et puis l'inspiration de la mythologie antique, voilà, qui sont sur les murs. Mais ce n'est pas changé depuis 60 ans, c'est pareil, 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 pareil. En avant, une splendeur inouïe, c'est du carré vif, top, 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 topissime de beauté. En Allez, avant. on rentre. La maison a été achetée par mes parents en 1946, après la guerre. Mon père avait dit à ma mère, si par miracle nous échappons à l'Holocauste, je t'achèterai la maison de tes rêves. Et ma mère a connu Jean Cocteau dans les années 49-50 et l'a invité à venir passer une petite semaine de vacances dans sa maison du Cap-Ferrat, la Villa Santos-Hospice. Les murs étaient blancs, ma mère n'avait pas accroché aucun tableau. Et il me dit à ma mère, est-ce que ça vous ennuierait si je faisais un dessin juste au-dessus de la cheminée? Donc, il a fait cet Apollon, encadré par les prêtres du soleil, et de fil en aiguille, il a tatoué de fresques tous les murs de la maison. Alors là, je vous présente la déesse aux oursins, de soleil, et là, vous avez au-dessus la lune. Alors, bon, comme vous savez, Cocteau s'est toujours passionné pour la mythologie grecque. Donc les thèmes viennent de la mythologie grecque avec des signes du pays. Cocteau donc a tout fait au fusain, rehaussé de poudre de couleur. Ce sont ce qu'on appelle des fresques à tempéra. Donc, je vous présente la chambre de Francine Weisweller, ma mère, où elle a toujours vécu. Et Cocteau en a fait la chambre de Diane et de ses nymphes et d'Actéon, changée en cerf, sous l'œil du berger, qui regarde ça d'un œil très indifférent.
Cette chambre s'appelle la chambre de l'initiation des Bacchantes. Vous voyez ces dames sous les treilles. Il y en a une qui joue de la trompette et elles boivent. Et elles s'amusent. Et elles ont donné à boire à Bacchus, qui est juste en face. Il a un peu trop bu, donc il s'est endormi sous l'œil du chien. Et là, ce sont des visages avec des yeux de poisson, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes au bord de la mer, quand même. Donc, je vous présente la chambre où dormait Jean Cocteau, la chambre des boucs qui offre ce fameux pain niçois à la licorne. Vous savez que la licorne était très emblématique de l'œuvre de Cocteau. Alors là, moi j'adore la chambre que vous allez voir, qui est la chambre de Narcisse et de la déesse Écho. Et regardez, regardez Narcisse comme elle est belle, au-dessus des lits. Et tous ces dessins sont d'une pureté totale. On sent qu'il n'a pas effacé. Tout ça est fait d'un seul trait. Ah, c'est exceptionnel, hein, Henri-Jean. Ah oui, alors Santo Sospir est tatoué donc du sol au plafond, il y a des mosaïques dans l'entrée, donc le plafond est tatoué. Et pourquoi ça s'appelle, c'est pas le Saint Soupir de l'amour, c'est parce que Santo Sospir, Sospir c'était Saint Hospice. Hospice c'était un ermite qui est venu s'installer à Saint-Jean-Cap-Ferrat, du coup, bon, la maison est installée comme ça. Donc, et je précise, je répète que Carole Weisweller, c'est sa maison de vacances. Quand elle vous ouvre la chambre de sa maman, quand elle vous ouvre sa chambre à elle, parce qu'elle est la fille donc de Francine et de Alec Weisweller, c'est sa maison à elle qu'elle fait visiter. Alors elle connaît l'histoire de Cocteau par cœur, puisque elle avait 7 ans quand il est venu à la maison. Elle a écrit un livre formidable qu'on voit là, qui est Villa Santo Sospir, donc chez Michel de Maulle. Et surtout, elle a écrit un autre livre qui s'appelle Je l'appelais Monsieur Cocteau, j'espère qu'on le montre. C'est le livre le plus délicieux qui existe sur Cocteau. Tous les souvenirs que la petite gamine a connus à 8 ans et en grandissant, je veux dire, et elle raconte, on voit vivre Cocteau sous les yeux, dessiner, peindre la maison, puis diriger ses films, puis on le voit aimer, pleurer. Enfin, c'est extraordinaire, c'est un enchantement. Donc alors, et la maison, ce que veut faire Carole Weisweller, qui en est donc propriétaire, c'est sa maison, elle souhaite en faire une donation, je veux dire, au Conservatoire du Littoral, mais elle demande, si possible, qu'on l'exonère, enfin elle a fait une procédure pour qu'on l'exonère des droits de succession, parce que, et alors, moyennant quoi, la maison sera léguée au Conservatoire du Littoral, et tout un chacun pourra la visiter, elle deviendra peut-être musée ou quoi, ce qui n'est pas encore le cas, c'est une propriété privée, qu'elle en trouve, qu'elle laisse voir de temps en temps à des gens comme ça, mais elle a aujourd'hui accueilli 4,5 millions de braves gens de Télématin qui, j'espère, s'en sont remplis les yeux, cette splendeur bleutée méditerranéenne, mais quelle splendeur, beauté, bravo, vive Cocteau. Vive Ça a été un régal, et tout ça pour Télématin. Et merci à beaucoup. Carole Weisweller, merci à Carole. Merci beaucoup.